Les beaux parleurs, avec Jonas Schneider. Et ce dimanche matin avec Stéphanie Méria, Colline de Senarclan, Michel Odetta, notre invité et professeur Alexandre Eby. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche en agroécologie à l'université de Neuchâtel. Vous avez vraiment cette casquette scientifique, mais vous avez aussi une casquette de militant. Ce sera ma première question avant qu'on entende votre portrait de Carlos Enriquez. Vous vous êtes déclaré en faveur de Extinction Rébellion. Vous êtes l'un des initiateurs, des soutiens de l'initiative contre les pesticides sur laquelle le peuple votera l'année prochaine, qui vient d'être refusée par le Parlement. Est-ce qu'on reçoit ce dimanche matin un militant ou un scientifique ? Les deux en fait. Je refuse de séparer ma casquette de citoyen, militant et de chercheur. Je pense qu'être chercheur engagé, c'est même des gages de bonne recherche. Je revendique ma position de chercheur sentinelle. J'ai accès à des laboratoires, à des savoirs, à la littérature. Et vu les crises environnementales, j'estime que c'est mon rôle de prendre position et d'utiliser tout ça pour essayer de construire un monde meilleur. Très bien, Donc, eh bien on parlera de tout ça avec vous. Dans un instant, on parlera également des betteraviers qui aimeraient la réintroduction de nouveaux pesticides. J'imagine que ça va vous faire beaucoup parler. Mais d'abord, votre portrait signé Carlos Enriquez. Non, Jonas, Carlos est à la maison, comme tous les comédiens depuis jeudi, et Darius Rochebain depuis hier. Oh. Il hiberne comme une petite abeille. Salut Alex Eby, tu me reconnais ? Je Salut, suis t'es Maya, magnifique. l'abeille ouvrière que tu as élevée dans ta première ruchée il y a 20 ans. Bon, c'est normal que tu ne te souviennes pas de moi, hein. Tu vois passer tellement d'abeilles, entre 10 000 et 40 000 par essaim. Par contre, pour moi, t'es inoubliable. J'ai tout de suite aimé ta voix rauque à la Claude Barzotti. Je suis l'étal et je le reste. Et ton regard rieur. T'aimes tellement rigoler que pour preuve, t'as baptisé ton site internet Alex et Bise. Alex et Bise comme les abeilles. Ça aurait plu à Maître Capello, ça. Hein. Je remets 5 francs dans le nourrin. Bon, les apiculteurs, vous faites pas l'unanimité chez les véganes. Ils vous accusent de nous exploiter, nous, les abeilles, de nous faire bosser pour vos tartines. C'est comme si moi, je venais piller ton frigo, puis qu'ensuite, je volais tes tupperwares pour me sculpter des bougies avec. C'est pas tout faux, mais on a des contreparties. Moi, par exemple, j'adore les apiculteurs qui ont le rhume des foins. Ouais, parce qu'ils éternuent dans le filet de leur chapeau, puis ils ont de la morve plein leur voilette. C'est une consolation. Alex, t'es pas seulement apiculteur, vu qu'à côté, tu enseignes l'agroécologie à l'université de Neuchâtel. Alors, l'agroécologie, c'est les thrillers des biologistes. Ça commence par une plante qui se fait manger par une chenille, alors elle appelle au secours un parasitoïde, puis lui, il vient et il pond un œuf dans la chenille qui est en train de manger la feuille. Puis elle explose et tout, il y a de la chenille partout, c'est dégueulasse. Mais ça vaut un bon film d'Halloween. En plus de ça, toi, tu élèves 3 enfants en compagnie de ta reine de ruche. Et à côté de tout ça, tu fais aussi de la recherche. Tu t'arrêtes jamais, petite abeille. Nous, on n'a plus la vie facile, les abeilles. Hein. Depuis l'avènement du porno, on nous utilise même plus pour expliquer la reproduction aux adolescents. Un film qui montrerait des pattes d'abeilles poser du pollen sur une fleur, ça n'exciterait pas tellement les jeunes. Mais toi, tu t'intéresses toujours à nous. Et je dois t'avouer qu'en ce moment, c'est un peu la merde. Moi, par exemple, à l'époque où on s'est connus, je pesais 70 mg et je mesurais 15 mm. Aujourd'hui, je fais 85 kg pour 1,80 m. Et je suis chauve. Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé du nectar des fleurs transgéniques. Hein. J'aurais dû t'écouter. Ne pas manger de blé rempli de néonicotinoïdes. Mais c'est bon, c'est comme du popcorn, c'est addictif. Puis toi, cher Alain Eby, avec tes initiales AA, je parie que t'es un spécialiste des addictions. Einstein disait, si les abeilles disparaissaient, l'humain ne vivra que 4 ans. Bon, lui, il est mort, et nous, on continue à vivre. Mais c'est chaud, hein. Sans abeilles, plus de miel, mais aussi plus de fruits, plus d'arbres. On bouffera plus que du McDo, mais sans pain. Notre taux d'extinction est entre 100 et 1000 fois plus élevé depuis l'introduction des pesticides. Pour vous donner une échelle, c'est comme s'il y avait 500 cousins du coronavirus qui vous tombaient sur la gueule demain matin. Je pense que nous, les abeilles, on porterait volontiers un masque sans râler sur l'inconfort. Hein. Et tu passes ton temps à tirer des sonnettes d'alarme. Pour toi, le scientifique doit être une sentinelle. Il observe les changements et en informe le monde. Il faut agir aussi vite que possible et aussi vite que nécessaire.
Ton étude, qui a été publiée dans la revue Science, montre qu'il y a des traces de pesticides dans 75% des miels du monde entier. Ils attaquent le système nerveux des abeilles, mais aussi le vôtre, chers humains. Vous aurez bientôt, comme nous, des problèmes de mémoire, de reproduction, d'orientation, de mémoire, de reproduction, de mémoire. Alex, tu es un scientifique engagé. Tu soutiens Extinction Rebellion qui prône la désobéissance civique. Tu es à l'origine d'initiatives populaires pour une Suisse sans pesticides qui n'a pas passé l'an passé. Mais tu t'accroches. Tes étudiants te félicitent pour ton engagement. Tu es une rockstar pour eux. Actuellement, tu luttes contre la réintroduction des pesticides. Puis ce qui est rigolo, c'est que tes adversaires de l'UDC demandent de réintroduire un pesticide qui s'appelle le gaucho. Bon allez, je vais butiner si je trouve une fleur de 400 kilos. Merci Carlos Enriquez. La classe totale.